Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Je te suis reconnaissant ce matin. Oui, Père, tu ne cesses de nous étonner. Tu es le maître des temps et des circonstances. Oui, le ciel des cieux ne peut pas te contenir. Tu es un Dieu saint, saint, saint. Oh Seigneur, je te bénis parce que les 4 êtres vivants se prosternent devant toi. Les 24 vieillards te disent, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Tu es Dieu, tu le resteras à jamais. Quel que soit le problème, tu es Dieu. Quelles que soient les situations, tu es Dieu. Tu n'as jamais été limité. Tu as toujours une solution pour chacun d'entre nous. Tu as 1001 solutions, Seigneur, à tous nos problèmes. Devant la mort de Lazare, tu n'as pas tremblé, tu es resté constant. Tu as dit que ce n'est pas une maladie qui t'amènera à la mort. Malgré que Lazare est mort, tu es resté constant, Seigneur. Tu as dit, où l'avez-vous mis? Quand tu es arrivé devant le tombeau de Lazare, tu as dit, Lazare, sors. Après avoir demandé qu'on déplace la pierre, tu as dit, Lazare, sors. Oh, tu es Dieu. Toi qui as ressuscité Lazare, tu es capable de nous ressusciter. Que tout ce qui était mort dans nos vies revienne à la vie. Tu es capable de le faire. Tu as changé l'eau en vin. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Ce matin, je confesse le miracle dans ma vie. Je confesse le miracle dans la vie de chacun de tes enfants. Toi qui as arrêté la tempête, tu as menacé le vent. Silence. Tais-toi, toi qui as guéri les malades. La Bible dit, tu allais de ville en ville guérissant les malades. C'est pourquoi ta renommée s'est accrue. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, tu es capable d'opérer les miracles. Ce matin, tu es capable de guérir les malades. Tu es capable de ressusciter les morts. Ce matin, tu es capable, Seigneur, de faire marcher les paralytiques, de recouvrir les yeux des aveugles. Oh Seigneur, de purifier les lépreux. Sois béni. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as franchi. Oui Seigneur, tu continues encore à agir jusqu'à ce jour. Je te bénis parce qu'à toi il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Alléluia. Kora Santa Rabashi Rikamana Santa Yokonomana Santa Rabababa Erama Santa Yokonomana Santa Rababa. Tu n'es pas semblable au Dieu de Baal. Tu es celui qui entend les prières. Oui, tu réponds à nos prières. Tu agis, tu Père éternel, c'est toi qui fais la différence. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Manifeste-toi ce matin. Nous voulons un rendez-vous divin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles comme si tu nous avais jamais parlé. Je te bénis. Ouvre nos yeux spirituels ce matin. Ouvre nos oreilles spirituelles ce matin. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Celui que Dieu a maudit, personne ne peut bénir. Si tu es sous la malédiction de Dieu, personne ne peut ôter cela. Il faut que tu puisses, si c'est la désobéissance qui est à la base de cela, il faut que tu puisses te repentir, il faut que tu puisses te convertir, il faut que tu puisses renoncer à cela, que tu reviennes à moi. La Bible dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. La Bible dit, ce peuple m'honore seulement de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous pouvons fréquenter les églises, mais tant que nous ne vivons pas la parole de Dieu, tant que nous sommes dans la désobéissance, il n'y aura rien qui se fera. Le ciel sera fermé. On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu est saint. Dieu veut que nous puissions vivre dans la sainteté, mener une vie de consécration. Nous devons renoncer aux œuvres de la chair. Nous devons renoncer à la convoitise des yeux. Nous devons renoncer
à la convoitise, à l'orgueil de vie. Cela a coûté cher à Adam et Ève. Nous voulons maintenant parler de Jonas. Nous sommes dans Jonas chapitre 1, le verset 2 à 4 et le verset 15. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Nous allons parler de Jonas comme deuxième exemple. Nous voyons que Jonas, Dieu lui a parlé, il a reçu une orientation, Dieu l'a appelé pour aller à Ninive, parce que Dieu voulait sauver Ninive. Dieu voulait sauver des gens. La Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Il voulait passer par Jonas pour sauver ces créatures, sauver des personnes qui ne le connaissaient pas. Mais Jonas n'a pas voulu répondre à l'appel de Dieu. Jonas a refusé d'exécuter l'ordre de Dieu. Au lieu d'aller à Ninive, il a pris une autre orientation. Peut-être il se disait qu'il n'était pas capable d'accomplir un tel travail. Peut-être il regardait à ses incapacités, il regardait à ses défauts. Mais il a oublié que Dieu qui l'a appelé, il est fidèle. Quelles que soient nos imperfections, quels que soient nos défauts, Dieu qui nous appelle est fidèle. La Bible dit Dieu ne se répand pas de son appel. Jonas devrait aller à Ninive. Jonas, c'est le choix de Dieu. Dieu, son choix a toujours été parfait. Les personnes que Dieu choisit ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Dieu les choisit et les amène à la perfection. Nous voyons Jonas, il a refusé l'appel de Dieu. Quand Dieu a choisi quand Dieu a choisi Moïse dit, je n'ai pas les verbes faciles, je ne sais pas parler. Dieu dit, je mettrai Aaron comme interprète à tes côtés. Quand il a appelé Esaïe dit, j'ai des lèvres mensongères, je mens beaucoup. Dieu a purifié ses lèvres. Donc, quels que soient nos défauts, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Alors, nous voyons ici, Jonas a attiré des foudres dans sa vie. Le fait de refuser d'exécuter un ordre de Dieu, nous voyons qu'il a pris un navire, le bateau qu'il a pris, Dieu a soufflé la tempête et il a été jeté à la mer. Donc le rejet à la mer. Nous voyons que ce qui a été à la base des difficultés de Jonas, c'est parce qu'il avait refusé de répondre à l'appel de Dieu. Combien de gens refusent de répondre à l'appel de Dieu parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils regardent à leur âge, parce qu'ils se disent que c'est difficile l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas comme ça que nous devons répondre. Nous sommes entre les mains du Seigneur. Nous sommes comme le potier, l'argile entre les mains du potier. C'est
au potier de donner la forme qu'il veut à l'argile. Donc, nous ne devons pas discuter devant l'appel de Dieu, quel que soit notre âge. Jérémie disait qu'il était enfant. Dieu lui a dit, avant que tu viennes au monde, je te connaissais. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Je te connaissais. Avant que tu viennes au monde, je t'avais déjà choisi. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Au lieu de regarder à nos imperfections, nous devons chercher la grâce, la faveur de Dieu. Nous devons compter sur lui. Nous devons regarder qu'à Dieu. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout don parfait vient d'en haut. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons répondre à l'appel. Voilà le refus d'exécuter un ordre de Dieu a amené la tempête dans la vie dans la vie de Jonas, et le bateau, le navire a failli faire naufrage jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un porte-malheur dans le bateau. Il y avait quelqu'un qui avait occasionné cela. Le bateau allait couler à cause de non-obéissance à l'ordre de Dieu de Jonas. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu ressembles à Jonas. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Jonas revient. Pour une petite histoire, je suis venu au Seigneur lors d'une croisade d'évangile, lors d'un appel. Et le prédicateur qui à l'époque qui était mon père, mon père spirituel, il prêchait, il dit, il y a des gens qui se comportent comme Jonas. Ils ont l'appel de Dieu sur eux, mais ils ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu. Ils veulent toujours reporter ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et cette parole m'avait touché, m'avait interpellé, parce que à plusieurs reprises, Dieu m'avait déjà parlé par des songes que je devrais les servir, que je devrais me lancer. À plusieurs reprises, il y a eu des hommes de Dieu qui ont confirmé l'appel sur moi, qui ont prophétisé. Il y a eu des prophéties, mais je me disais toujours que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment. Alors, quand j'écoutais ces messages-là, j'ai pris la décision que je dois maintenant répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous te prions pour que tu puisses nous préserver du malin. Nous te prions, Seigneur, pour que l'ennemi ne puisse pas nous induire dans la tentation. Je prie, Seigneur, pour que nous devenions réellement la lumière du monde, que nous devenions réellement le sel de la terre, que le monde ne puisse pas nous influencer, que le monde, que nous ne puissions pas aimer le monde et aimer tout ce qui est dans le monde, parce que celui qui aime le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair, devient ennemi de Dieu. Oh, préserve-nous, protège-nous, que le monde ne puisse pas nous influencer, bien au contraire, que nous puissions influencer le monde. Protège chacun de tes enfants. Oui, Seigneur, tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je prie pour que tu puisses renouveler l'intelligence de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous remplir de ton esprit, pour que nous ne puissions pas marcher selon la chair. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous donner le discernement, que le Saint-Esprit puisse nous donner la capacité de discerner le mal et le bien, que nous puissions chercher ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est juste, ce qui te plaît. Oh, nous ne voulons pas nous conformer selon ce siècle présent, selon les trains de ce monde. Nous ne voulons pas
pas nous laisser entraîner par les trains de ce monde. Protège-nous, que nos vies soient cachées en toi dans les lieux célestes, que nos vies soient mises à part. Je demande la protection de tes enfants. Tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Que nos vies soient cachées en toi. Le diable, il a été vaincu malgré que le monde lui appartient. Il ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas avoir la victoire sur nous. Il a déjà échoué. Oh Seigneur, protège-nous. Tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Comme je disais tout à l'heure, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Avec toi, nous ferons des exploits. Toi qui es à nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Tu as fait de nous de petits dieux. Nous voulons marcher la tête haute. Nous voulons marcher comme les princes, des enfants des rois, comme les enfants de princes. Donne-nous la victoire. Si toi tu as vaincu le monde, nous vaincrons le monde. Tu dis petit troupeau, ne craignez point, même si vous êtes au milieu des loups, ne craignez rien. C'est toi notre protection. Nous voulons marcher la tête haute. Nous ne cesserons de proclamer l'évangile. Oh Seigneur, équipe-nous pour que nous puissions parler de toi, que le monde puisse te connaître. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.